Bienvenue sur Gabinou Vlog Blog. Ici, on partage des instants de foi, de réflexion et d'inspiration. Rejoignez-nous pour explorer des thèmes comme la prière, la santé, la famille et plus encore. Merci d'être avec nous. Avançons ensemble avec grâce. Je te salue dans le précieux nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et comme toujours, avant d'aller plus loin, je t'invite à écouter une chanson. Et celle d'aujourd'hui est intitulée Alpha et Oméga. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. J'ai longtemps cherché, je n'ai point trouvé d'autre Dieu. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Qui est comme toi, qui peut se mesurer à ta grandeur. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le seul, l'unique et le véritable. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. J'ai longtemps cherché, je n'ai point trouvé d'autre Dieu. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Qui est comme toi, qui peut se mesurer à ta grandeur. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le seul, l'unique et le véritable. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Prions. Père Tout-Puissant, nous voici à nouveau en ta présence, à l'heure que tu as toi-même établie pour nous rencontrer, nous instruire, nous nourrir et nous bénir. Reçois nos paroles de louange et de reconnaissance issues de la profondeur de notre être tout entier. Daigne pardonner nos péchés et purifie-nous par le sang de notre divin Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, ta parole est vérité et vie. Mais sans l'éclairage du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas la comprendre pleinement. Ouvre notre intelligence, que ton esprit nous guide et nous éclaire. Moi, ta servante, que tu as choisie pour transmettre ce message, je te supplie de ne laisser aucune pensée personnelle altérer ta parole. Aide-moi à continuer à jouer mon rôle de haut-parleur. Bénis chacun de tes enfants qui écoutera ce message et ceux qui prendront le temps de sonder les Écritures pour te connaître davantage. Et pour ceux qui n'en auront pas l'occasion, Père, s'il te plaît, place sur leur chemin une personne
qui saura partager avec eux ta parole de vie. Que nos pensées soient centrées sur toi, que nos cœurs te soient entièrement consacrés. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Mon ami, mon frère, ma sœur, tu sais, il y a des versets dans la Bible qui, sortis de leur contexte, peuvent semer la confusion. Des versets qu'on lit vite ou qu'on répète sans creuser et qui, au lieu d'ouvrir la vérité, semblent la troubler. Par exemple, le verset 15 du premier chapitre de l'Épître aux Colossiens. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Et là, plusieurs s'arrêtent. Ils se demandent ou affirment s'il est le premier-né de la création, alors il a été créé, non? Et certains concluent, Jésus n'est pas Dieu. Il est une créature. Le premier, oui, mais une créature quand même. Cette idée, tu sais, elle n'est pas nouvelle. Elle tourne depuis des siècles. Et peut-être que toi aussi, tu l'as déjà entendue. Peut-être même que tu ne savais pas quoi répondre. Et je vais être honnête avec toi. Quand je lis un verset comme ça, je n'ai pas peur de poser des questions. Et je crois que c'est notre responsabilité à nous chrétiens de le faire. Pas pour contredire la Bible, mais pour la comprendre. Réfléchir, interroger, vérifier, c'est biblique. Dans Acte 17, verset 11, la Bible dit que les chrétiens de Bérée examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ce n'est pas un manque de foi. Au contraire, c'est un signe de foi vivante. Une foi qui veut la vérité et pas juste des traditions ou des demi-vérités. Et moi, personnellement, je me suis dit, est-ce que je n'aurais pas vécu toute ma vie avec une compréhension partielle? Est-ce que j'ai pris le temps d'aller voir ce que le texte disait vraiment? Est-ce que j'ai recherché? Et puis, j'ai pensé à ça. Depuis quand une chèvre enfante un poisson? Ou un lapin, une poule, ou un humain, un oiseau? Dans toute la création, on engendre selon sa nature. Un être humain donne naissance à un être humain. Un chat donne un chat. Un oiseau donne un oiseau. Et même dans la mythologie, que je ne cautionne pas bien sûr, les fils des dieux sont eux aussi considérés comme divins ou semi-divins. Mais quand il s'agit du fils du Dieu vivant, là tout à coup, ça bloque. On commence à dire, il est juste un homme, juste un prophète, juste un envoyé. Mais pourquoi donc? Je ne suis pas là pour parler sans arrêt du diable. Mais est-ce que ce n'est pas justement le genre de confusion qu'il aime semer? Laisser les gens croire à des demi-dieux dans les contes de fées, mais refuser au Fils unique du vrai Dieu la place qui lui revient. Alors, voilà ce que j'ai décidé. Je ne veux pas croire par automatisme. Je ne veux pas répéter parce que j'ai entendu. Je veux savoir. Je veux chercher. Et toi aussi, tu as le droit de chercher. Tu as même le devoir de le faire. Ne te contente pas d'à peu près. Ne dis pas « je crois » si tu ne sais pas vraiment en quoi tu crois. Va chercher. Va vérifier, rouvre les Écritures et même au besoin, va jusqu'au texte original parce que la vérité supporte la lumière. Pour comprendre Colossiens 1er verset 15, il faut regarder l'ensemble. Donc, avant de plonger dans le verset 15, rappelons rapidement le contexte de la lettre ou de l'épître. L'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Colosse pour affermir leur foi et les aider à ne pas se laisser tromper par des enseignements qui déforment la vérité sur Jésus-Christ. Il commence
par exprimer sa reconnaissance, il prie pour eux, puis il présente la suprématie de Jésus dans la création et dans le salut. C'est dans cette partie doctrinale puissante qu'il affirme « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création ». Pour bien comprendre Colossiens 1er verset 15, on ne doit pas l'isoler. Il faut regarder ce que toute la Bible dit. Je t'invite à explorer avec moi étape par étape. Certains disent, oui, Jésus est Dieu, mais Dieu l'a créé en premier, puis il a créé toutes choses. Cette hypothèse pourrait effectivement tirer sa source de Colossiens 1er verset 15 que nous venons de lire. Les suppositions ne s'arrêtent pas là. D'autres avancent qu'il est un prophète, un saint homme. Et il y en a même de son temps qui l'ont pris pour Jean le Baptiste réincarné. Un homme possédé par Belzébul, un blasphémateur. Qui est Jésus-Christ selon la Bible, la parole du Dieu vivant? Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Si Jésus a été créé, alors il fait partie de la création. Or, dans Colossiens 1er verset 16, c'est-à-dire un verset plus bas, nous voyons que tout a été créé par Jésus et pour lui. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. De telles informations nous obligent à revenir à la Genèse, ou plus clairement, au commencement de tout. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1er, verset 1er. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Genèse 1er, verset 3. C'est ici qu'un mystère merveilleux nous est révélé. Qui est ce Dieu qui dit? Qui est cette parole et qui agit? La Bible révèle l'unité parfaite de Dieu en 3 personnes. Premièrement, le Père qui parle. Il initie la volonté divine. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ésaïe 55, verset 11. Deuxièmement, nous voyons le Fils Jésus qui est la parole prononcée. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1er, verset 1er. Et troisièmement, le Saint-Esprit qui met en œuvre la parole. Tu envoies ton esprit, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. Psaume 104, verset 30. C'est ainsi que lorsque Dieu dit que la lumière soit, eh bien, la lumière fut. C'est le Père qui parle, le Fils qui est la parole et le Saint-Esprit qui agit. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Jean 1er, verset 14. Cette parole devenue chair, c'est Jésus. Jésus est appelé la parole. Il était là au commencement et il est Dieu. Jean 1er, verset 3, fait écho à cette vérité si pure. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle,
la parole. C'est Jésus. Il semblerait que certains auraient mal compris. D'où vient cette idée erronée à propos de Colossiens 1er, verset 15? Il est le premier-né de toute la création. Pourquoi premier-né? Certains pensent que cela veut dire il a été créé en premier. Mais ce n'est pas le sens du mot biblique. Le mot premier-né, en grec, prototokos, signifie ici celui qui a le plus haut rang, le chef, le supérieur à tout. Voyons cet exemple dans l'Ancien Testament au psaume 89, verset 27. Moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Dieu parle de David. David n'était pas le fils premier-né dans sa famille, mais Dieu l'appelle premier-né parce qu'il l'a élevé au-dessus des autres. Donc, Colossiens 1er verset 15 ne dit pas que Jésus a été créé, mais qu'il est au-dessus de toute la création. Et avec ces explications, même une personne sans grande formation théologique peut désormais comprendre que Jésus ne fait pas partie de ce qui a été fait. Il est avant tout, au-dessus de tout et la source de tout. Il est Dieu avec un D majuscule. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. C'est Jésus lui-même qui parle dans Apocalypse chapitre 22 et il dit être le commencement. Mais comment celui de qui toute existence émane, celui qui est la source même de tout ce qui a été créé, pourrait-il avoir été créé? Ce serait un non-sens. Celui qui est le commencement ne peut pas avoir eu de commencement imposé par quelqu'un d'autre. Il est. C'est lui qui avait dit à Moïse, « Je suis ». On pourrait s'arrêter là. Mais poursuivons pour ceux qui disent, oui, Jésus est Dieu, mais il est inférieur au Père et au Saint-Esprit. Pour répondre à cela, écoutons les paroles même de Jésus dans Jean 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Et les Juifs ont parfaitement compris ce que cela signifiait. Dans Jean 10, verset 33, ils lui disent, nous te lapidons parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. La traduction littérale de la phrase originale en grec est « Moi et le Père, un nous sommes ». Cela signifie que le Père et le Fils partagent la même essence, la même nature divine. Et ce n'est pas un cas isolé. Dans Matthieu 28, verset 19, Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Le mot « nom » ici est au singulier en grec, « onama ». Même s'il est suivi de 3 personnes, le texte grec dit littéralement « dans le nom singulier du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Pourquoi est-ce important? Parce que s'il avait été écrit dans les noms au pluriel, cela aurait sous-entendu 3 dieux distincts. Mais ici, un seul nom est mentionné, montrant l'unité parfaite, indissociable et l'égalité des 3. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit partagent la même nature, la même autorité, la même gloire. C'est ce que la Bible appelle Dieu. D majuscule I-E-U. Dans notre monde, même les jumeaux identiques
ont des empreintes différentes. Même les jumeaux siamois ont 2 cœurs, 2 cerveaux. Le psaume 33, verset 9, nous rappelle une vérité fondamentale, car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Presque tout dans l'univers choisit d'obéir à Dieu. Même la mer et les vents lui obéissent. Je t'invite à aller lire dans Marc chapitre 4 au verset 39 à 41. Même les démons le reconnaissent comme fils du Dieu très haut. Va lire Luc 8, verset 28. Mais nous les humains, parfois nous résistons encore. Et c'est pour cette raison que j'ai dit presque tout dans l'univers. C'est triste, mais vrai. Parfois, nous faisons plus confiance aux hommes qu'à Jésus-Christ. Nous faisons plus confiance à l'ennemi de nos âmes qu'à Jésus-Christ. Et pourtant, Jésus n'est pas un étranger. Il n'est pas un mercenaire. Il n'est pas un kidnappeur ni un terroriste. Il est notre créateur, notre sauveur, notre frère, notre ami, notre avocat au ciel. Même notre cœur qui bat, même l'air que nous respirons, tout vient de lui et tient de lui, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Pour atteindre une destination, il faut absolument emprunter un chemin. Sans cela, on reste bloqué là où on est. Et un jour, l'histoire de ce monde prendra fin. Mais il se peut aussi que notre propre vie s'achève bien avant ce jour. Dans tous les cas, une chose est certaine. Nous nous tiendrons un jour devant Dieu. Ce jour-là, que nous soyons encore en vie ou au réveil de la résurrection, il ne sera plus temps d'hésiter ou de chercher des alternatives. Il n'y a qu'un seul chemin qui conduit à la vie éternelle. Et à ce sujet, Jésus a dit une parole que chaque être humain doit prendre au plus grand sérieux. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Prions. Père excellent, c'est toujours une grâce d'être en ta présence. Je me sens profondément bénie chaque fois que j'ai l'occasion d'écouter ta parole, de la méditer et de la partager. Merci, tendre Père, pour tes révélations sur Jésus-Christ. Elles sont merveilleuses et puissantes. Merci de m'avoir utilisé aujourd'hui, non seulement pour parler, mais aussi pour apprendre. Car à travers ce message, moi aussi j'ai grandi, j'ai été éclairé, nourri et fortifié. Je suis convaincu que tu as touché le cœur de chaque personne qui a pris le soin d'écouter. Je te prie, Seigneur, que ce message ne s'arrête pas là, qu'il voyage là où je ne pourrai jamais aller, qu'il atteigne des coins reculés de la terre, des cœurs qui t'attendent sans le savoir encore. Que ton évangile soit prêché avec puissance dans les jours, les mois et les années à venir. Et surtout, Père, que ton Fils revienne. Oui, que le Seigneur Jésus revienne et qu'ensemble, nous soyons trouvés prêts, fidèles et sauvés. Au nom glorieux de Jésus-Christ, notre Sauveur, je te prie. Amen. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à le partager avec ton entourage. Tu peux toi aussi semer la parole là où tu es et faire briller l'amour de Dieu autour de toi.
Et si tu as une requête de prière, laisse-la en commentaire. Il y a des cœurs sincères, des guerriers de la prière prêts à intercéder pour toi et les tiens. Merci pour ta présence. Que la paix du Seigneur t'accompagne. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Gabinoué Vlog Blog. Votre présence et votre soutien nous touchent profondément. Pensez à vous abonner, liker et partager pour rester connecté avec notre communauté. Que votre vie soit remplie de paix, d'inspiration et de sérénité. À très bientôt pour de nouveaux moments de partage.